Coucou tout le monde, ce matin je vous fais une vidéo avec l'oracle des miroirs avec lequel je fais également des initiations à la cartomancie en vous expliquant la définition des cartes qu'on revoit une par une ainsi que les dessins, voilà, les couleurs, à savoir si les cartes sont positives ou négatives, les associations de cartes. Donc là ce matin je vais demander un message général pour voir qu'est-ce que l'univers a à me donner comme message. Donc je vais déjà tirer 12 cartes. Allez, c'est parti. Message général pour Pauline Cartomancie. Donc premièrement, j'ai la carte de la santé. Ensuite, la carte de la fécondité, la carte de l'enfant, la carte du retour, la carte des paroles et la carte de la réunion. Alors, je retire 6 cartes. Donc déjà, pour moi, pour le moment, ça donne déjà un message. Par rapport à la santé, il y a des choses qui m'ont impacté. Voilà, donc c'est pas la santé physique, c'est la santé plus morale, des choses qui m'ont impacté. Mais en tout cas, avec la fécondité, il y aura un renouveau en lien avec un enfant proche. On me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il y aura un retour, une réconciliation par rapport à un enfant, qu'il y aura à nouveau des communications avec la carte de la parole, et il y aura à nouveau des rendez-vous, rendez-vous en lien avec cet enfant. Donc là, je retire 6 cartes. Allez. Donc là, je tire la carte de la consultante, en dessous de la carte de la santé. Donc effectivement, c'est vrai, j'ai la carte de la consultante sur la carte de la santé, donc ça concerne bien ma santé à moi, quand je me fais mon propre tirage. Alors on me dit qu'également par rapport à mes projets, mes nouveaux projets, on me dit que je serai bien entourée et que j'aurai des relations de sincérité, de confiance, d'entente et de bienveillance. Donc par rapport à un enfant qui fera son retour, j'aurai une réponse effectivement. Voilà, avec la carte du verdict. Donc, retour d'un enfant avec la carte de la fatalité avec lequel il y a eu des obstacles, des difficultés, une perte en fait. Car il y a eu des discussions avec des accusations, la carte des accusations. Hop. Et la dernière carte, effectivement, avec la carte de la réunion et la carte du boomerang qui a un retour, il y aura bien un retour de rendez-vous. Donc pour moi, le message du jour, c'est que je n'ai plus à m'inquiéter par rapport à ma santé. Je peux arrêter les ruminations, car effectivement, il y aura un retour d'un enfant qui est proche de moi, même s'il y a eu des difficultés de parole, de communication, avec des accusations. Il y aura vraiment un retour. Alors, donc du coup, voilà. Je vous refais le topo. La santé, avec la carte de la consultante, donc c'est moi qui ai eu des ruminations, mais en tout cas il y aura un renouveau, il y aura une entente à nouveau. Alors également renouveau par rapport à mes projets, je serai bien entourée. Par rapport à un enfant, il y aura une réponse, j'aurai réponse à mes questionnements, il y aura un verdict rendu, il y aura bien le retour, une réconciliation. Par rapport à des choses qui ont été compliquées, des obstacles, voilà, à une perte de relation. Par rapport à des communications, des paroles d'accusation, il y aura bien un retour avec la carte du boomerang de rendez-vous. Voilà. Hop. Alors maintenant, je peux même regarder le dos de deck donc, et faire une histoire avec tout l'arrière du paquet de jeux parce qu'il n'y a vraiment jamais de hasard. Donc là, avec la carte de la naissance, on me dit que par rapport à mes projets, la carte de la naissance, donc moi je ne vais pas avoir de bébé, c'est pas, voilà, la naissance c'est soit la naissance d'un enfant ou alors les projets. Donc pour ma part, effectivement, ça ne sera pas le bébé, non, ça sera vraiment par rapport à mes projets.
On me dit que tous mes vœux seront réalisés. Hein. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Par rapport, alors là, on parle de sexualité, mais pour moi, c'est mon métier de vocation. Hein, pour moi, la sexualité, ça veut dire, les cartes veulent dire parfois plusieurs choses. Donc, j'aurai par rapport à mon projet avec la carte de la naissance, réalisation de tous mes vœux avec la carte du miroir magique, par rapport à mon métier de vocation, mon métier de cartomancienne. Même si des gens vont me montrer du doigt, essayer de me faire des reproches ou me culpabiliser, moi je vais avoir la victoire dessus ou ça ne va pas du tout m'impacter. On me dit que j'aurai des ententes, des conciliations, voilà, des négociations. Donc ça peut être une bonne entente avec de la clientèle. On me dit que je vais prendre de la hauteur et que je vais partir vers des belles surprises en fait. Donc la femme, la carte de la femme, effectivement, c'est moi. Et voilà, je ne veux pas vous faire tout le jeu parce que là, y a des messages un peu plus personnels que je n'ai pas forcément envie que tout le monde sache, hein, qui restent privés. Mais en tout cas, quand vous tirez les cartes, une fois que vous avez tiré toutes vos cartes, hein, vous faites le tirage que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de règle, hein, il faut faire selon son intuition. Ensuite, vous prenez le deck et ça vous raconte une histoire, toute la fin, jusqu'à tout le paquet du jeu de cartes. Voilà. Donc là, pour le message du jour, je vais prendre le petit oracle du message de mes guides pour conclure cette petite guidance. Allez, un message pour Pauline Cartomancie. Merci à mes guides de m'aider, me guider, me protéger. Alors là, on me dit, la solitude est votre force, recentrez-vous sur votre personne, c'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu peut-être sans en avoir conscience la solution aux problèmes en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Donc effectivement, là, j'ai une introspection, je me recentre sur moi-même pour faire appel à mon intuition et être guidée par mes propres réponses pour aller de l'avant. Voilà. Donc je vous ferai d'autres tirages pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, une lecture de cartes, il y a des dessins, il y a des mots-clés et ça vous raconte une histoire. Et après, il ne faut pas être dans le mental, il faut vraiment être dans le lâcher-prise. Et raconter l'histoire de vos cartes en fonction des couleurs, des dessins, de voir un peu les cartes, ce qu'elles résonnent en vous, à savoir si c'est une carte positive ou négative. Alors après, il peut y avoir aussi des cartes neutres. Hein. Donc c'est sûr qu'en fonction des mots-clés, là par exemple la carte de l'instabilité, on voit bien qu'il y a une instabilité à tout niveau, hein, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, en tout cas on voit que la carte voilà, elle n'est pas forcément positive. Là, avec la carte de la projection, on se regarde dans le miroir, on voit qu'on se pose des questions, c'est pas... Voilà. Alors, des cartes un peu plus positives, il y a la carte de la famille, hein, quand on prend la carte toute seule. Alors forcément, avec une association de cartes, si j'ai la famille avec la séparation, effectivement, il y a des séparations, des déchirures familiales. Mais voilà, une carte en elle-même, par exemple là, la tranquillité, on voit le Bouddha, c'est vraiment la zénitude. La carte de la trahison avec le couteau planté dans le dos, on voit bien que c'est pas positif. Voilà. En tout cas, quand on tire les cartes, il faut vraiment faire appel à lâcher prise, à son intuition, ne plus être du tout dans l'ego, dans le jugement, dans le mental, mais vraiment être à l'écoute de son intuition et avoir une confiance en soi sans avoir peur de se tromper dans les messages. Et après, ça peut arriver, voilà, on ne joue pas notre vie non plus. Voilà pour aujourd'hui cette vidéo et je vous en ferai parvenir d'autres dans les semaines à venir. Bon week-end à vous, au revoir.